retrouver puisqu'on se retrouve pour un book haul. Et qui dit book haul, dit livres qui vont pouvoir intégrer ma prochaine pile à lire. Et ça, c'est trop chouette. Alors, il n'y aura pas de pile à lire pour le mois de décembre puisque, est-ce que vous allez voir, vous voyez un petit peu, il me reste beaucoup de mangas, BD et 3 romans pour la pile à lire de novembre, vu que j'ai été pas mal, on va dire, retardée par certains des ouvrages et par un problème privé qui m'empêchait de lire pendant plusieurs jours. Mais du coup, voilà, pas de palle officielle pour le mois de décembre. Quand j'aurai terminé ma palle de novembre, je piocherai ce qui m'intéressera le plus au feeling. Mais bien sûr, pour janvier, je reprendrai le concept. Pour ce book haul, c'est mi-raisonnable, mi-pas trop. Un book haul d'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que c'est vrai que je l'explique pas à chaque fois, c'est simplement une vidéo où je vous présente les nouveautés livresques qui sont arrivées chez moi. Je divise cette vidéo en plusieurs catégories, les réceptions des maisons d'édition, mes achats personnels et vos cadeaux, puisqu'il y a quelques foufous qui apprécient de m'envoyer des ouvrages hyper stylés par la boîte postale. Allons-y, commençons donc. En plus il fait beau là, il y a un beau petit soleil, ça fait du bien au moral. J'espère que tout va bien pour vous d'ailleurs et que vous êtes très détendu et reposé au moment où on voit cette vidéo. Si c'est pas le cas, prenez ces petites minutes qui vont arriver pour vous détendre et vraiment penser à vous et respirer. En parlant de livres en plus que de Demande le Peuple. Commençons donc simplement par les réceptions de Glénat. Alors honnêtement, ça va par rapport à d'habitude parce qu'il y a eu la rentrée littéraire en septembre et j'ai reçu du coup beaucoup de titres hyper cool dans les précédents book hauls. Là, on arrive à une période un peu moins charnière, donc j'ai moins de réceptions. En jeunesse, j'ai Le Garçon de papier. Alors je prends rarement des livres pour enfants, mais certains, quand je sens les histoires particulièrement poétiques, je craque, voilà. Et là, typiquement, c'est le cas. C'est un petit garçon qui est pas pareil que les autres, qui est différent et qui se fait rejeter par ses camarades et il se rend compte à un moment que sa singularité est en fait une force. Voilà, donc j'ai pas besoin d'en dire plus pour savoir que c'est le genre d'histoire qui me parle énormément. J'adore les albums jeunesse de ce genre-là. J'en achète pas de moi-même parce que je n'ai pas d'enfant. Et si je commence à collectionner moi-même ce type d'ouvrage, voilà, hein, je n'ai plus de place, mais de temps en temps je craque et j'avoue que quand Glénat me propose d'en recevoir qui me parle particulièrement, je dis oui. Celui-ci, j'ai dit oui et il a l'air beaucoup trop doux pour le petit cœur. J'ai reçu un manga, Printemps et Tempête, j'ai lu Printemps avant Tempête, mais non. Printemps et Tempête, tome 2, je n'ai pas encore lu le tome 1, mais je vais pouvoir faire un groupé avec les deux ensemble. J'avoue que quand j'ai qu'un seul tome, j'aime bien attendre d'avoir le second, parce qu'un seul, en général, t'es hyper frustré. Bon, 2, tu peux l'être aussi, mais 2, t'as quand même une consistance un peu plus, tu vois, consistante. J'ai un gros vocabulaire aujourd'hui, ouais. Du coup, Printemps et Tempête, c'est 2 tempéraments qui ont l'air opposés, Printemps et Tempête. Vous voyez l'idée, et qui vivent une relation. Donc, il paraît que c'est mignon, honnêtement j'en doute pas. Et en BD, j'ai reçu le tome 3 des Mondes d'Ewilan, je suis si contente. J'avais reçu le tome 2 dans le dernier book haul, et voici le tome 3, en sachant que, en fait, Ewilan, c'est toute une saga écrite par Pierre Bottero, et il y a Elana, qui est toute une trilogie qui est un peu en préquel, que j'ai lu. Il y a les Quêtes d'Ewilan, que j'ai lu, et il y a les Mondes d'Ewilan qui arrivent après. Et du coup, en roman, j'ai lu Elana et les Quêtes d'Ewilan, mais j'ai pas lu les Mondes d'Ewilan. Et j'ai les 3 premiers en BD. Alors la première BD, je l'ai lu il y a longtemps, mais du coup, j'ai trop hâte de lire la suite en fait. Donc je suis hyper hypée. J'ai pas encore lu le tome 2, parce que je l'ai reçu la dernière fois, j'avais pas encore fait de pile à lire, mais je suis trop impatiente. Regarde. Je suis tellement fan des dessins. J'avais fait un stream à un moment avec Glénat où j'avais pu discuter avec les illustrateurs de la bande dessinée et l'échange avait été hyper intéressant. Je suis hyper heureuse de les retrouver du coup. Ah, j'ai le Aphrodite tome 2. Alors pour le coup, j'ai lu le 1 et j'ai été hyper hypée et j'ai trop hâte de lire la suite. Voilà, Aphrodite, je l'aime. Voilà, déjà déesse femme. Ça part bien, mais franchement, le premier tome était hyper intéressant et j'ai trop hâte de découvrir la suite aussi. Je me demande sur quoi ils vont partir pour la suite. Oh, il y a un BL qui est tombé de la BD. Donc voilà, tome 2 d'Aphrodite qui est sorti. Alors je suis pas sûre qu'il soit déjà sorti chez vous. Chez vous, je veux dire en librairie, hein. Mais je crois que oui maintenant. Parce que quand je l'ai reçu sur Insta, quand je vous ai fait la story Insta, il n'était pas encore sorti officiellement, mais là je crois que c'est bon. Que diriez-vous d'un peu de piraterie, moussaillon? J'ai reçu le tome 1 de La Buse. Alors, je ne suis pas certaine de si c'est de l'historique ou inspiré historique. Puisqu'en fait, le résumé derrière parle de vrais pirates qui ont vraiment existé, de la migration des pirates d'ailleurs de l'Europe vers les Indes. Mais je ne sais pas du coup
Est-ce que ça va parler de pirates réels ou est-ce que c'est justement sur un fond réaliste mais avec une histoire inventée? Ça, j'en saurai plus quand je le découvrirai. Mais en tous les cas, il y a une partie réelle historique et vous savez maintenant, je pense, à quel point j'adore ce type de récit. Puis des pirates, quoi. C'est toujours stylé. Les histoires de pirates, vraiment, c'est... Alors, c'est souvent glamourisé. Regardez les bateaux, mais c'est tellement, tu sais, il y a cet esprit de liberté en même temps de non-conformisme. Il y a un peu un côté Robin des Bois dans notre esprit, même si en fait c'était plutôt juste le côté voleur. Mais voilà, enfin, j'aime bien la romance, vous voyez ce que je veux dire, le mythe autour du pirate. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait avec ça. Alors là, on change d'ambiance, on enlève un peu de rêve. Mussolini. là c'est moins, on est moins sur un mythe là. Là, clairement, on est moins sur du rêve, voilà. Une BD historique, bien entendu, sur Benito Mussolini, qui est une personnalité qui a quand même beaucoup compté. Et j'avoue que autant je connais de noms. Je sais que des fois le nom ressort quand on fait une vanne ou une référence historique machin, mais j'avoue que je ne connais pas le parcours de cet homme, ni ce qu'il a mené où il est arrivé. Donc je suis hyper intriguée et j'adore encore une fois BD historique. Et à la fin, vous avez le fameux dossier qui est tout autant intéressant à mes yeux que la BD, parce que la BD du coup le rend l'accès ludique. Et après vous avez un dossier qui est court, hein. En vrai c'est 3 pages. Enfin 3-4 pages, parce qu'ils sont quand même bien construits. Et là, vous avez plein d'infos réelles. Et je trouve que c'est une excellente manière d'apprendre, en fait. Ça reste plus en tête, parce que tu sais, tu l'as lu. C'est comme si tu vois un dessin animé, par exemple. Tu vas voir un dessin animé d'un personnage qui a vraiment existé, genre sur Cléopâtre. Bah, le dessin animé, tu sais, c'est ludique, donc tu vas être dedans. Et après, si t'as 2-3 petites infos à la fin, tu vas être en mode « Ah, ok, c'est donc ça et tout ». Bah là, c'est un peu le même procédé. Et du coup, je suis hyper contente. Voilà, donc BD sur Mussolini. Et derrière, vous avez d'ailleurs toute la galerie de leurs personnages, enfin un aperçu, il y a Robespierre, Saint-Just, François Ier, mon amour, Alexandre le Grand, pas le Grand, pardon Alexandre, c'était pas avec exprès, Alexandre le Grand, Clovis, Staline, De Gaulle du coup que j'ai déjà de mon côté, voilà. Il y a de quoi faire. En vrai, ça peut être une super piste pour Noël, ça pour le coup. Alors pas forcément la BD de Mussolini, sauf s'il y a un petit message derrière, mais un petit regroupement de 2-3 BD comme ça pour quelqu'un qui est passionné d'histoire ou qui s'intéresse à l'histoire, qui est même assez jeune, ou pas, ça peut être une bonne idée cadeau. Et alors là, on change de registre, mais ça peut être de très bonnes idées cadeaux aussi. J'ai reçu 2 BD de Disney. Dingo Quichotte. Alors je pense que vous êtes aussi au courant maintenant, ou pas d'ailleurs si vous me découvrez avec cette vidéo, pourquoi pas, bienvenue, installez-vous, prenez une verveine. J'adore les adaptations de Mickey tirées de classiques. Je trouve qu'ils frôlent le génie, vraiment. Ils en ont fait une sur Dracula, bon qui était un peu perché, mais qui était très 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 drôle. Ils en ont fait une sur Frankenstein qui était vraiment incroyable, c'était avec Donald il me semble. Et ils en font de temps en temps comme ça, et là du coup c'est inspiré de Don Quichotte. Alors, je trouve au niveau des dessins, c'est pas aussi... parce qu'en fait, les illustrateurs sont pas toujours les mêmes, les mondes sont pas toujours les mêmes. Il y a des BD qui vraiment ont une patte visuelle très profonde. Là, c'est très bien fait, mais on est sur quelque chose de plus classique visuellement. Mais adaptation de Don Quichotte, voilà. Ça veut dire qu'il faudra que je relise Don Quichotte avant. Je crois que je l'avais lu une fois, ou alors des extraits en cours, en études de lettres, n'est-ce pas? Mais faudrait peut-être que je le relise avant de lire la BD. J'aime bien lire la vérité et après la parodie un peu rigolote, parce que du coup tu captes mieux les clins d'œil. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs pour Dracula. Et j'ai reçu Picsou, le dragon de Glasgow, qui en plus a été illustré par Joris Chamblin, l'illustrateur des Carnets de Cerises. Et pour le coup, voilà, on voit la patoune. On voit, vous voyez, là il y a une patte visuelle qui est à souligner, tu vois, au niveau des couleurs, etc. Je trouve que c'est un poil plus marqué. Et j'adore, en fait, tout ce qui est aventure de Picsou de Donald, moi je suis très friande. Et du coup, je suis très contente. Voilà. Très belle BD. On est bon pour Glénat. J'avoue que j'ai pris mon temps, mais j'ai envie de prendre mon temps aujourd'hui. Et on n'est pas pressé. J'ai reçu ma box cube du mois, et du coup vous avez sans doute vu la vidéo, au cas où si vous voulez voir ma réaction, je vous la mets là-haut. J'ai reçu La mécanique du cœur, de Mathias Malzieu, qui a l'air d'être très sympa et en plus très court, je suis ravie. Un petit conte comme ça, je pense que ça passe très très bien pour cette période de l'année. Et j'ai également reçu le roman graphique de Georges Sand, qui encore une fois, on est sur une histoire, une biographie en fait en bande dessinée, hein. Et je suis on ne peut plus friande de ce type d'ouvrage. Donc je suis trop contente. En plus, je trouve l'objet en lui-même absolument magnifique. Et encore une fois, Georges Sand, on est sur quelqu'un que je connais de nom, hein, mais dont je ne connais pas les méandres de la vie. Donc, trop bien. Passons maintenant à mes achats. Alors, je me suis acheté 4 livres.
4. C'est pas beaucoup, mais c'est des beaux livres. C'est des toc-toc. Non, il y a 3 toc-toc et un brochet normal. J'ai mis des guillemets à brochet, je voulais mettre des guillemets à normal. On va commencer par le brochet normal, du coup. Je me suis acheté Axa Haven, le cercle des sorcières de Sacha Peyton Smith, aux éditions Casterman. Alors, il faut que... Non, parce que je vais en librairie souvent, mais j'achète pas à chaque fois. Ou alors, en fait, en général, j'y vais pour acheter un livre et j'en repère d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Et typiquement, celui-ci, ça fait des semaines que vraiment, il m'a tapé dans l'œil. Déjà, je suis désolée, le cercle des sorcières... Mais c'est couillon, mais j'aime les sorcières, j'aime tout ce qu'il y a autour, j'aime justement tout ce qui est légende autour des sorcières, mythe autour des sorcières. Donc forcément, je veux dire, bon, il est beau, mais genre, outre ça, le cercle des sorcières, moi, ça m'a hypé. Et ensuite, le résumé, on est sur une jeune fille en 1911 qui a des pouvoirs qui se déclenchent. Elle est conduite à une école de sorcières, mais on lui apprend à être une bonne maîtresse de maison, et elle, bah ça la barbe, parce qu'en 1911, forcément, t'apprenais pas grand-chose. En tant que meuf. Mais France, parce que c'est son nom, elle a quelqu'un qui veut bien lui apprendre la magie plus puissante, enfin des vrais sorts à côté, et elle devient hyper badass. Et la petite phrase de fin, c'est un roman de fantaisie féministe à la croisée du Dernier Magicien et de l'Année de Grâce. Alors, je n'ai pas lu le Dernier Magicien, mais j'ai lu l'Année de Grâce que j'avais emprunté en médiathèque et j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, le synopsis plus la petite phrase, c'est con hein, parce que ça veut rien dire, mais ça m'a fait plaisir. Donc voilà, j'ai cracouillé, c'était sûr. Et j'ai pas cracouillé tout de suite d'ailleurs, il y a bien un mois qui est passé entre le moment où je l'ai repéré. Je suis passée en librairie plusieurs fois, je l'ai vu plusieurs fois, et à la fin j'ai fait vas-y, c'est bon, je le veux vraiment, je le prends. Je me suis acheté, et celui-ci c'était sûr que je le voulais, donc j'ai pas hésité, Beasts of Prey. D'ailleurs je crois que c'est quand j'ai acheté celui-ci que j'ai acheté le Cercle des Sorcières. Au niveau du synopsis, on est sur deux jeunes gens, une jeune fugitive et un futur guerrier qui forment une alliance pour aller détruire un monstre qui menace leur ville depuis près d'un siècle. Donc ils entrent dans la grande jungle et ils chassent, ou alors... ils sont chassés. L'objet livre en lui-même est magnifique. Voici la couverture du coup derrière le flyer, n'est-ce pas? Et à l'intérieur, vous avez des pages de ce genre. J'ai aimé... En fait, ce qui m'a attiré, outre la beauté de l'ouvrage, hein, mais j'achète pas que parce que c'est beau, faut pas déconner, quand même. Ce que j'ai aimé, c'est la promesse de dépaysement qu'il y a derrière. Puisque, alors c'est les éditions de Saxus, et j'ai remarqué qu'ils font quand même pas mal d'ouvrages qui nous proposent autre chose que ce qu'on voit habituellement, justement Manhattan, Londres, New York, etc. Là, on voyage et on découvre un autre endroit, une autre façon de vivre, etc. Et j'aime bien ça. Donc voilà, c'était dès qu'il a été annoncé, que j'avais vu le résumé, je savais que j'allais le prendre. Donc je l'ai pris. Un autre toc-toc, oui. Alors lui, c'est trop drôle parce que Alice était venue à Grenoble il y a... un mois, je crois, et ça commence à faire 3 semaines, un truc comme ça. Et elle l'a vu, elle l'a acheté direct, parce qu'elle fait « Ah, il n'est plus à Paris, je l'ai plus trouvé, etc. » Voilà. Donc elle l'a pris. Et moi, je l'avais vu, j'étais en mode « intéressant. » J'avais lu le résumé, etc. Et il m'est resté dans la tête. Parce qu'à la base, je l'ai pas acheté. Et j'étais en mode « Non, mais ça va, soit raisonnable et tout. » Et il m'est resté dans la tête, tu vois. Et pareil, je repasse en librairie pour chercher d'autres choses, etc. Pour regarder, pour chiner, pour me balader. Et je le vois, et à chaque fois, je suis en mode Et puis au final, voilà, j'ai craqué. Bah, quand il reste dans la tête comme ça, il faut pas trop hésiter. Alors, l'objet livre est magnifique, une fois encore, hein, regardez. Non. Mais, alors, encore une fois, ce n'est pas que pour ça que j'ai cracouillé. Le synopsis, en fait, propose quelque chose qui m'intéresse. On est sur Mira, une artiste qui a le pouvoir de faire des portraits qui modifient le corps des modèles. Et en fait, il y avait déjà ça dans... Enchantment of Ravens, le livre de Margaret Rogerson. J'adore tout ce qui a attrait à l'art et au pouvoir magique qui découle de ça. Je trouve ça hyper stylé et il y a une certaine fascination en moi qui se développe là-dessus. J'avais lu, je crois aussi La Muse, alors je ne sais plus de qui c'est, mais j'avais lu La Muse où pareil c'était, alors pour le coup beaucoup plus réaliste, hein, mais c'était une histoire d'un peintre et de son modèle et de l'espèce de fascination qu'il y a autour de l'art, et même sans pouvoir magique, ça me fascine, tu vois. Il y a quelque chose avec l'alchimie entre modèle, peintre qui est très intime et que je trouve assez fascinant. Et du coup là, le synopsis après, c'est que Mira ne veut pas effectuer une commande particulière puisqu'on lui demande de ramener à la vie un petit garçon qui est mort. Et du coup, elle va devoir aller quand même dans le manoir de la famille et va être dans un mystère à résoudre, etc. Donc, alors, le synopsis, vraiment, m'a attiré, surtout pour cette espèce de fascination à l'art. Et la plume a l'air d'être bien jolie, donc à voir. Mais voilà. Voilà, 3e craquage.
Et mon dernier, que j'ai acheté hier, Les Immortels, les guerrières au sang doré de Namina Forna. Encore une fois aux éditions de Saxus. D'ailleurs celui d'avant je l'ai pas dit mais c'était Big Bang. Alors, encore une fois, ce qui m'a plu, parce que là pour le coup je l'ai pris en toc-toc, il a rien de spécial, hein. J'aurais très bien pu le prendre en brochet. Il y a d'ailleurs une autre parution de chez eux que je demanderai pour Noël, je pense, The Sky Blue, je sais plus comment il s'appelle, lui je le demanderai en brochet par exemple, mais je trouvais quand même l'édition en relié jolie, donc je l'ai pris en relié. Voilà, c'est la petite histoire esthétique. Et lui, pour le coup, c'est pareil, quand j'avais vu le résumé à son teasing sur Instagram par De Saxus, j'avais été très attirée. Encore une fois, ça propose quelque chose que je trouve d'assez différent. Et j'adore avoir une représentation plus variée de ce qui est possible. Je vous lis le tout début du résumé. Deka a 16 ans. Elle vit dans un royaume où le destin de chaque femme est déterminé dès l'adolescence par la couleur de leur sang lors du rituel de pureté. S'il est rouge, elles seront intégrées dans la société, et s'il est doré, elles seront considérées comme des démons. Malheureusement, celui de Deka a la mauvaise teinte et elle est promise à un sort pire que la mort. Emprisonnée, elle reçoit la visite d'une mystérieuse femme qui lui lance un ultimatum, rester dans son village et se soumettre à sa destinée, ou partir se battre pour l'empereur auprès de guerrières comme elle, les Alaki, les quasi-immortels aux dons rares, les seuls capables de stopper la terrible menace qui pèse sur le royaume. Et il reste un paragraphe, mais j'en dis pas plus parce que j'aime bien ne pas tout dire en résumé. Donc voilà, encore une fois, on est sur quelque chose qui je trouve est assez différent de ce que je lis d'habitude, et le style m'a l'air intéressant, donc j'ai hâte. Voilà pour mes achats. Notez que j'ai quand même été relativement raisonnable. Maintenant, vos cadeaux. Et là, on est sur du moins raisonnable. Vous avez un petit peu cracouillé. Alors, il y a l'équivalent, je crois, de 3 semaines, 3 ou 4, je sais plus de quand date mon dernier book haul, mais ouais, vous avez été plus que généreux. Encore une fois, je vous remercie beaucoup. J'ai de quoi lire. Alors, il y en a qui sont allés chercher dans ma wishlist Livre Addict, il y en a qui sont partis sur leur coup de cœur à eux, qu'ils ont voulu me faire découvrir. Je vous montre. J'ai vraiment le sentiment de prendre mon temps aujourd'hui. Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que vous êtes bien? Comment vous vous sentez? Dites-moi. Est-ce que vous êtes détendu? Est-ce que vous êtes chill? Est-ce que vous avez trop hâte de voir la suite? Moi, j'ai hâte de vous en parler alors que je sais ce que c'est. J'ai Jack Wiel qui m'a offert les tomes 1 et 2 de la série Gone, enfin de la saga, enfin les deux. Alors je ne connaissais pas du tout, je connaissais de nom, mais je crois que je connaissais la série télé. Il me semble qu'il y a une série, non, qui existe, ou alors je me gourre. Et alors, pour le coup, ce qui me fait rire avec le résumé, c'est que ça me fait penser à The Society, qui était une série Netflix qui a été arrêtée au bout d'une saison, qui m'avait terrifiée parce qu'il y avait un mec psychopathe dedans. Je vous lis. Imaginez, tous les êtres humains de plus de 15 ans ont disparu. Plus incroyable encore, ceux qui restent développent des super pouvoirs, mais ils ne parviennent pas encore à les maîtriser. Bon, sauf qu'il n'y avait pas de super pouvoir dans The Society. Cette aventure extraordinaire est arrivée à Sam, 14 ans, et à tous les enfants de la petite ville californienne de Perdido. Passé la première période d'euphorie, les enfants doivent s'organiser pour survivre. Qui va s'occuper des bébés et des malades? Comment trouver de la nourriture? Autant de questions vitales à résoudre en urgence. Donc pour le coup, voilà, le synopsis me fait quand même vachement penser à The Society, même s'il n'y a pas du coup de pouvoir magique dans The Society. Et alors, Jack me connaît bien, puisque effectivement j'adore tout ce qui est dystopie, et j'adore tout ce qui est dystopie surtout avec des ados ou des enfants. Je m'explique, parce qu'en général quand c'est des adultes, forcément ils ont des connaissances différentes, et ils sont déjà pas mal habitués à une forme de société qui veulent inconsciemment reproduire. Alors que quand on est à l'enfance ou l'adolescence, genre Sa Majesté des Mouches, je sais pas si vous l'avez lu, mais c'est un excellent livre avec des enfants, pour le coup vraiment petits, qui se retrouvent abandonnés sur une île déserte après un naufrage, il me semble, ou un avion qui... Non, je crois que c'est un naufrage, et qui survivent entre... Mais c'est vraiment des enfants, vous voyez. Là, on est sur des ados, donc c'est encore autre chose, ils sont un peu plus endoctrinés, on va dire, dans nos sociétés actuelles. Mais je trouve ça très intéressant de voir comment ils essaient de s'émanciper des choses, comment ils essaient de reconstruire des choses, comment le groupe vit. Je trouve que socialement parlant, étudier des groupes comme ça, j'adore les livres comme ça, qui étudient les instincts humains, les réflexes, et je trouve que ça pousse à des réflexions hyper intéressantes. Donc, merci Jack. J'ai reçu de la part de Coralie Karteska pour le pseudo, Covenant, démon, suivi de Sang mêlé. Et alors, il me semble que c'est une saga aussi. Je vous lis le résumé. Sur une île au large de la Caroline du Nord vivent les Hématoi, des individus au sang pur et au pouvoir divin capables de maîtriser les 4 éléments. Ceux dont la lignée a connu un métissage sont contraints de choisir leur destin. Intégrer le corps des sentinelles du Covenant pour chasser les démons, leurs ennemis originels, ou être réduits à la servitude. Tu parles d'un choix. De retour depuis peu au Covenant pour des raisons qui lui appartiennent, Alexandria n'a pas le choix. Fille d'une hématoi et d'un simple mortel, elle se doit de réussir l'examen lui permettant de devenir sentinelle. L'institution applique une discipline de fer et les relations entre sang pur et sang mêlé sont formellement interdites sous peine d'exclusion, ou pire. Une règle qui pourrait être simple si Hayden, un sang pur aux yeux couleur d'orage qu'Alex convoite depuis toujours, n'avait pas été désigné comme son entraîneur personnel.
Alors, j'avoue que quand j'avais lu, parce que du coup je lis les résumés bien entendu en stream, parfois d'ailleurs je lis même les premières pages, quand j'ai lu Aux yeux couleur d'orage, j'ai rigolé parce que ça fait vraiment tournure habituelle des romances, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça n'empêche pas que ce soit bon. Et honnêtement, alors du coup, ça m'a été offert du coup par Coralie qui l'a beaucoup aimé. Et il a de très bonnes critiques, etc. Donc honnêtement, j'ai envie de voir. Puis il y a aussi ce côté, encore une fois, lutte des classes, dystopie classique. Je kiffe ça, je kiffe. J'ai reçu de la part de Milk Sakura, et il m'a même été dédicacé par cette dernière, Lien indestructible. Alors pour le coup c'est une romance, et j'aime bien parce que j'ai été prévenue dans la lettre, genre, ça va être, parce que je suis pas fan des romances, vous savez, enfin, pure romance. J'aime bien quand il y a un univers derrière, etc. Quand c'est purement une histoire d'amour, souvent je suis en mode, oula, dans quoi je me mets, tu vois. Mais, pas toujours, il y a des exceptions. Et du coup, j'ai eu dans la lettre genre, oui, je sais pas trop si ça va te plaire parce que là, il y a quand même beaucoup d'amour. Et c'est très niais, je l'assume, etc. Donc, moi, ça me fait pas peur, honnêtement. Ça ne me dérange pas. Ça peut faire du bien aussi. Je vous dirai mon avis de toute façon. Et je vous lis du coup le début. Nous avons tous une personne qui nous est destinée, mais la trouver n'est pas une mince affaire. Elle peut être à des milliers de kilomètres ou bien juste à côté de nous sans que nous le sachions. Mais lorsque nous la trouvons, c'est une évidence. C'est ce qui est arrivé à Tiar, une jeune Tahitienne, et Seo Jun, un jeune Coréen. C'est mignon. D'habitude, je vous lis pas les résumés en book haul, hein. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je vous dis, je suis en mode, j'ai envie de chiller, tu vois. J'ai envie de parler, j'ai envie de lire aussi. J'ai reçu, oh là là, attention, homme fort avec des fêlures, Face Skin, les Chroniques de Rennes, tome 1, Prisonnière, aux éditions Imaginaires. Alors, attention, il a quand même 3 prix. Prix des lecteurs meilleure série 2015, prix des lecteurs meilleur roman imaginaire 2015 et prix des lecteurs meilleur roman 2015. En 2015, il a tout raflé. Il y a eu pas de place pour personne d'autre, quoi. Entre de l'athlétisme, ses amis et ses parents, Ren avait une vie parfaite et il ne l'aurait changé pour rien au monde. Pourtant, le destin va se jouer de lui et ébranler ses certitudes. Arraché aux siens et vendu au mystérieux maître des jeux du royaume d'Infijin, Ren va découvrir un nouvel univers où le soleil n'existe pas, où les vampires règnent en maître, où les lunes sont vénérées comme des dieux et où être humain n'a rien d'une partie de plaisir. Du coup, Ren va essayer de se libérer de cette condition et ça m'a été offert par Camillou. Pourquoi pas, encore une fois on est sur une... En plus c'est des vampires, mais sur un côté avec un héros qui sort de ces trucs, avec différents mondes, différentes castes de société. Je kiffe. Et en plus il est beau, l'ouvrage est beau. Ah oui, ça m'a tellement fait plaisir. C'est Eliotti qui a eu une attention adorable et qui m'a offert cet ouvrage, Le soleil, la mer, les étoiles. Je ne sais pas si vous vous souvenez du livre dont je vous avais parlé, L'enfant, le renard et le cheval, je crois que ça s'appelle comme ça, où en fait vous l'ouvrez et vous avez une jolie phrase avec une illustration, c'est un peu une vibe Petit Prince, vous voyez, bah là c'est un peu la même chose, vous avez par exemple, voilà, pourquoi partez-vous? Et en fait c'est le genre de livre, tu ouvres une page au hasard, un cœur éveillé est comme un ciel qui répand de la lumière. Et c'est typiquement le genre de livre que j'adore, j'adore, voilà. Des fois tu regardes là, t'as juste une illustration. Et ça a l'air d'être vraiment un livre doudou qui fait du bien au petit cœur et du coup je suis très heureuse de l'avoir. Merci Eliotti. Le soleil, la mer, les étoiles, une plongée spirituelle au cœur de votre âme de Yulia Bokis. Et je crois d'ailleurs qu'Eliotti me l'avait envoyé en DM à la base en mode oh t'as vu j'ai lu ça, ça a l'air bien pour tâter le terrain je pense et du coup il me l'a envoyé. C'est trop mignon. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Alors roman il en reste 2 mais les enfants, vous n'êtes pas prêts? Armin a craqué son slip. Voilà. Ou son boxer, je ne sais pas ce qu'il porte en sous-vêtements et je ne veux pas le savoir. Alors en gros, j'ai 2 sagas de fantasy que j'adore plus que tout. C'est Kushel de Jacqueline Carré et Les Salauds Gentilshommes de... Je n'ai plus le nom, Lynch, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est 2 sagas de fantasy que j'aime énormément. Et les 2 ont été réédités en grand format absolument magnifique. Ça fait plusieurs mois, hein. Quand ils ont été réédités, je me suis dit, waouh, j'ai envie de craquer. Et je me suis dit aussi, Marilyn, c'est stupide, tu les as chez toi en poche, en bon état, il n'y a aucune raison que tu les rachètes, cesse donc, coucher, coucher à la niche, tu vois. Donc du coup, j'étais bon, je vais pas les acheter, voilà, c'est pas raisonnable. Et Armin m'a offert le premier tome. Du coup, alors ça va être l'occasion de les relire, puisque c'est des sagas que j'ai lues il y a, peut-être 10 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Je me rappelle honnêtement bien, parce que j'ai été profondément marquée. Et des fois je l'ouvre pour relire quelques passages, etc. C'est vraiment... Mais là, du coup, c'est l'occasion de la redécouvrir. Je vous lis le début du résumé de Phèdre, enfin de Kushel. C'est une trilogie. Il y a 2 trilogies, en fait. Il y a la trilogie Kushel avec Phèdre, et il y a la trilogie Imriel avec un autre personnage.
Phèdre Nodolonais a été vendue par sa mère alors qu'elle n'était qu'une enfant. Habitant désormais la demeure d'un noble pour le moins énigmatique, elle y apprend l'histoire, la théologie, la politique et les langues étrangères, mais surtout les arts du plaisir. Car elle possède un don unique, cruel et magnifique, faisant d'elle une espionne précieuse et la plus convoitée des courtisanes. Rien ne paraît lui promettre un destin héroïque. Or, lorsqu'elle découvre par hasard le complot qui pèse sur sa patrie, terre d'ange, elle n'a d'autre choix que de passer à l'action. Commence alors pour elle une aventure épique et déchirante, semée d'embûches qu'il lui faudra mener jusqu'au bout pour sauver son peuple. Récit plein de grandeur, de luxuriance, de sacrifices, d'insondables infamies et de conspirations machiavéliques, la marque dévoile un monde de poètes vénéneux, de courtisans assassins, de monarques trahis et assiégés, de seigneurs de guerre barbares, de traîtres grandioses, vus par les yeux d'une héroïne comme vous n'en avez jamais rencontré et que vous n'oublierez jamais. Et honnêtement, c'est vrai. C'est vrai. Je vous dis, je l'ai lu il y a une petite dizaine d'années par là, et Phèdre. C'est fou parce que du coup, elle est dans une école de courtisane, donc pour être prostituée, hein, en gros prostituée de luxe, mais ça reste de la prostitution. Et elle a en plus la marque de Köchel qui fait qu'elle a une façon de prendre du plaisir différente et qui la place dans une situation vraiment de soumission permanente en fait. Et malgré ça, malgré cette situation qui est du coup très difficile et très diminuante pour elle et pour son sexe en général, c'est une des héroïnes les plus fortes que j'ai jamais lues. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Vraiment, j'ai tellement hâte de la relire, de la redécouvrir, de retourner avec elle. Et les autres personnages d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas qu'elle. C'est trop bien. Vraiment, cette saga, c'est... Donc Armin, merci 1000 fois d'avoir craqué là où moi je n'osais pas pour moi. Et merci. Et il est trop beau. Et je vais pouvoir le redécouvrir. Et je suis trop contente. Voilà, il est sublime. Et dernier roman, mais alors là, c'est pareil. Craquage. Ah L'Empire du vampire de Jay Christophe. Alors, il me tentait énormément. J'ai lu d'ailleurs les premières pages, comme pour Phèdre d'ailleurs, il me semble que je l'avais fait. J'ai lu les premières pages en stream. La plume est sublime. On est sur de la fantaisie adulte pour le coup. Alors, il paraît que c'est assez dur, hein, pour le coup. Voilà. Je sais pas s'il y a un trigger warning. J'ai une dédicace. Ah oui, non, mais ça, je vous ai pas dit. Alors, attends, je vous ai pas dit. Ah si, je vous ai dit qu'il me l'avait offert, c'est bon. C'est Elodie Rosebleu qui me l'a offert. Et non contente de me l'offrir, qui est déjà un cadeau extraordinaire, elle est allée me le faire dédicacer. Allô, quoi. Allô. Donc voilà, je suis trop impatiente de le découvrir. L'Empire du vampire, en gros, c'est le monde qu'on connaît qui a été envahi par les vampires et qui est devenu qui est une nuit perpétuelle. En fait, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de lumière. Et il reste un homme de l'ordre d'argent qui essaye de faire quelque chose. Et qui cherche le Saint Graal pour inverser la situation. Donc voilà, je suis hyper impatiente de le découvrir. L'objet est magnifique. Attendez, je vous ai pas montré, parce que c'est un toc-toc. Regardez, non mais... L'objet en lui-même est une œuvre d'art et l'histoire a l'air incroyable. Donc voilà, vous êtes incroyable, c'est vous qui êtes incroyable. Et d'ailleurs, heureusement, parce qu'en fait, en gros, quand vous voulez m'offrir un livre, encore une fois, ce n'est pas du tout obligatoire, vraiment pas, mais je sais qu'il y en a qui veulent, voilà. Donc la preuve, hein. Du coup, voilà, quand vous voulez m'offrir un livre, il faut prévenir les modos, donc mon équipe de modération sur Discord ou en MP sur Twitch, ou voilà, mais Discord, ça reste le plus simple, hein, parce que c'est là où ils sont. Et en fait, du coup, ils notent dans un tableau sur lequel je ne vais pas pour noter que les livres, en gros, sont réservés. Et heureusement, parce qu'en fait, celui-ci, pas que lui d'ailleurs, je sais plus lequel autre. Ah si, ouais, le soleil, la mer et les étoiles, il était en wishlist, mais je pensais pas l'acheter. Mais lui, par contre, à un moment, j'étais en route en librairie justement pour l'acheter. Et en fait, j'ai demandé au modo, parce que du coup, je demande au modo avant de m'acheter quoi que ce soit pour être sûr que j'ai le droit. Et j'avais demandé, ils m'ont dit non, surtout l'achète pas. Et heureusement, du coup, parce que ça évite les doublons. Donc vraiment, si jamais vous voulez m'offrir un bouquin, passez par mes modos. Hein. Ça évite les doublons et je sais que ça vous frustre beaucoup quand il y en a, ce que je comprends. Donc voilà, c'était le petit rappel. Et sinon, mes petits loulous, passons au manga. Oui, parce qu'on n'a pas fini, je tchatche énormément, oui, c'est vrai. J'ai reçu, alors là, il y a eu un craquage assez monumental, de la part, alors attends, de Laurine Camillou, les 8 tomes de Cat Street. Alors, comme ça, au moins, j'ai pas à me demander si j'achèterai la suite ou si je lirai la suite, il y a l'intégrale. Comme ça, je vous lis du coup le résumé du tome 1. Keito ne va plus à l'école depuis ses 9 ans. Sa vie d'enfant star a basculé lorsqu'elle a été trahie par sa meilleure amie. Mais tout redémarre lorsqu'elle entre dans une école très spéciale, Elliston. Arrivera-t-elle à retrouver le goût de vivre ? Eh ben je lui souhaite. Et du coup, j'ai 8 tomes qui m'attendent. Alors ça, c'est un peu exagéré niveau cracouillage hein, quand même. Hein, mais du coup, voilà, j'ai hâte de découvrir la saga complète. Déjà au moins le premier tome. J'ai l'impression, vu des dessins, que ça date un peu. Je pense que c'est pas un manga qui est récent.
mais ça va me permettre de le découvrir dans son intégralité. De la part de Didou Bordeaux, Elodie, j'ai reçu Cléopâtre et Marie Curie dans les découvertes de personnages historiques, enfin les grands noms de l'histoire en manga. J'avais déjà reçu le Marie-Antoinette qui était très bon. Je veux dire extraordinairement bon, vous ne pas exagérer les termes, mais il était vraiment très bon. Je vous en avais parlé d'ailleurs au dernier update lecture. Le manga sur Marie-Antoinette, ce que j'aimais bien, c'est que vraiment il avait une vision très globale de sa vie, très entière, pas juste elle était très gentille ou c'était une connasse quoi. Et il y avait plein de petites anecdotes qui étaient vraiment pertinentes, donc je suis hyper contente de l'avoir sur Cléopâtre et Marie Curie parce que alors pour le coup, Cléopâtre, je connais la romance connue d'elle, hein, voilà, mais je connais pas vraiment les détails de sa vie non plus. Et Marie Curie, j'avoue que, à part ses découvertes scientifiques, je sais pas grand chose sur elle. Donc, trop contente. Et puis cette saga est vraiment, enfin cette collection est vraiment très sympa. De Léa 40006, j'ai reçu le tome 1 des Enfants du Temps. Il était dans ma wishlist depuis 10 000 ans minimum. À eux deux, ils vont bouleverser le monde. Okada, un jeune lycéen, fugue de son île natale pour tenter sa chance seul à Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle tokyoïte et trouve un job sous une revue dédiée au paranormal. Sous les pluies incessantes dont la métropole est victime, Odaka est dépêché pour enquêter sur l'existence d'une fille soleil capable de dissiper les nuages et d'appeler de ses vœux le soleil. Peu convaincu par cette légende urbaine au début, le garçon va changer d'avis après sa rencontre avec la jeune Ina. Pour le coup, j'ai vu le film des Enfants du Temps, alors j'avais pas été plus convaincue que ça, enfin je l'avais bien aimé mais c'était pas non plus de quoi m'évanouir, mais trop contente de le voir en manga du coup. Parce que j'avais été très attachée au personnage, donc je suppose qu'il va y avoir un peu plus d'approfondissement, mais si je crois qu'il y a que 3 tomes, je sais plus, peut-être pas. En tout cas, petit pipou. On approche de la fin. J'ai reçu les tomes 4 et 5 de la part de Martialou de Promise Neverland. Je suis tellement contente à l'idée de pouvoir continuer cette saga, parce que du coup j'ai les 3 premiers tomes, et j'ai pas la suite. Donc grâce à Martialou, je vais pouvoir avancer et je suis tellement contente parce que ça a l'air trop cool et tout le monde en dit que du bien de cette série et du coup je vais pouvoir avancer. Je passe donc en wishlist mon numéro 6 et je vais pouvoir continuer avec le 4 et 5. Merci Martialou encore une fois. Et enfin, dernier cadeau de votre part et non des moindres, de la part de Umumimi, ce magnifique manga, il est incroyable, hein, visuellement parlant, Monster. Alors quand je l'ai reçu, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit dans le chat tu vas voir, il est très adulte et très profond, etc. Je vous lis le résumé. La vie quotidienne de chacun est parsemée d'embûches. Celle du prometteur Dr Tenma ne fait pas exception à la règle. Mais comment aurait-il pu imaginer qu'en remplissant sa mission de médecin, en sauvant une vie humaine plutôt que de courir après la gloire, il donnerait naissance à une telle créature? Où se situe le bien? Où se situe le mal? Dans une Allemagne en pleine confusion depuis la réunification, des couples d'âge moyen sans enfants sont tués les uns après les autres. Le tueur en série a pour nom Johann. Mais pourquoi s'en prend-il à ces couples? Kenzo Tenma parcourt l'Allemagne pour retrouver la sœur jumelle du jeune homme. Celle-ci pourrait bien détenir des informations afin de percer le secret du monstre. Voilà. Alors déjà, il y a une vibe Frankenstein qui me plaît, genre où se situe le bien, où se situe le mal, où est le monstre, où est l'humain. Ce genre de choses, j'adore ce type de réflexion. Et du coup, ouais, les commentaires que vous m'avez fait dessus étaient excellents. Donc je suis très intriguée. Alors pour le coup, apparemment, voilà, c'est très adulte en termes de thématiques, de sujets abordés. Donc si vous êtes des tout petits, lisez pas ça. Mais déjà, l'objet est sublime et du coup, la thématique m'intéresse beaucoup. Donc je suis ravie. Et c'est fini! Et du coup, ça a été un très long book haul. En fait, il n'y avait pas tant de livres que ça par rapport à d'autres où c'était vraiment abusé. Mais je sais pas, j'avais envie de prendre mon temps, de vous lire un petit peu les résumés, etc. Donc j'espère que ça ne vous a pas ennuyé et que vous êtes en forme à cette fin de vidéo. On se laisse là, nous de notre côté. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, pour un stream, un TikTok ou un reel sur Instagram ou une story, bref. On se retrouvera quelque part. Prenez bien soin de vous, je vous aime très fort. Et n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, parmi tous les livres dont j'ai parlé aujourd'hui, lesquels vous tentent. Mouah, bisous tout plein.